Alors bonjour Régent, bonjour tout le monde. Simon Bocage ici, fait que je vais vous présenter mon projet d'innovation. Mon projet d'innovation, c'est pas un projet qui va permettre d'améliorer mes travaux ou mon efficacité au rucher, mais c'est un projet qui va m'aider, on va dire ici, à la miellerie. Là, je voulais faire quelque chose qui me serait vraiment utile et puis qui s'attaque à une problématique là, qu'on rencontre probablement tous. Là. Puis cette problématique-là, c'est la cristallisation du miel. Hein, j'étais déjà équipé pour décristalliser les chaudières de 5 gallons. J'avais, je l'ai encore, là, une genre de couverture chauffante qu'on peut installer en l'entour de 5 gallons. Où j'ai un fondoir assez maxant là, que tu es capable aussi de mettre une chaudière de 5 gallons à l'intérieur, là, puis de la décristalliser tranquillement avec l'eau. Mais ça arrive par contre que la miel est déjà en pot puis qui finit par cristalliser. Et puis, bon là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais tu peux toujours les mettre dans l'eau chaude. » Effectivement, je peux toujours les mettre dans l'eau chaude. Mais souvent, les étiquettes sont déjà posées dessus, fait que les mettre dans l'eau chaude, ça prend quand même un certain temps. Ça demande comme une surveillance. Puis après ça, les étiquettes, ben, ils sont pas mal scrap. Fait que c'était pas. En plus, tu sais, pour décristalliser 2-3 pots, l'eau chaude, c'est pas pire. Là, mais pour en faire une centaine, là, je trouvais pas que c'était une bonne avenue. Fait que j'ai regardé ce qui pouvait se faire, ou ben ce qui se vendait sur le marché. Et puis j'ai vu différents types de fours à décristallisation là, ou d'armoires chauffantes, si vous préférez, de différents fabricants. Et puis j'ai vu aussi les prix. J'ai vu on parlait pour les moins dispendieuses aux alentours de 900$. Puis dans les plus chers, je dirais 2500, 3000 avant taxe évidemment. Là. Fait que c'est une dépense que ça me tentait pas vraiment de faire, en tout cas pas cette année. Et puis, étant donné que mon entreprise est encore en démarrage, là, tant qu'à investir un montant de la sorte, là, ça serait un montant que j'aimerais mieux investir dans un équipement ou dans du matériel là, qui est beaucoup plus utile, là, voire indispensable là, pour la prochaine année. Fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'entreprendre moi-même la construction de mon armoire chauffante. Ce qui était le plus compliqué, puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a été long avant que je démarre mon projet. Là, parce que ça fait quand même, j'avais déjà l'idée. Là, c'était de trouver des tablettes. Là. Je voulais des tablettes assez solides pour pouvoir mettre plusieurs kilos de peau. Je voulais quelque chose de grillagé pour que l'air puisse circuler au travers. Et puis, je trouvais pas vraiment ce que j'avais de besoin. Et puis, par hasard, comme ça, on allait magasiner pour d'autres choses. Là. Et puis, je vais vous dire même c'est où que j'ai trouvé. Là. C'est dans les boutiques Sale. J'ai trouvé à peu près de ce grosseur-là des grillages qui servent à faire cuire peu importe, là, de la viande ou n'importe quoi, du pain ou en camping sur un feu de camp. Et puis, bon, je me suis dit c'est exactement ça que ça me prend, j'en ai acheté 2. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai pu être capable d'élaborer les dimensions de mon armoire et puis de commencer la construction. Fait que je vais vous montrer ça. C'était juste pour vous mettre un peu une introduction là, de mon projet. Et puis, ça fonctionne à merveille. Là.
elle n'est pas terminée encore. Le contrôle de température n'est pas monté dans un boîtier présentement. C'est un peu toute lousse, là, mais c'était surtout pour voir si c'était fonctionnel. J'avais pas de boîtier anyway pour montrer le contrôle, puis j'en ai pas trouvé. Là. En tout cas, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans les magasins d'électronique du coin. Là. Fait que prochainement, j'imagine que je vais trouver quelque chose, là, mais pour l'instant, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Oui, juste pour dire, là, le contrôle électronique, moi je suis électrotechnicien de formation, là, électricien industriel. Fait que ça n'a pas été quelque chose qui a été vraiment compliqué pour moi, là, parce que c'est quelque chose que je baigne là-dedans tous les jours. Là. Mais si jamais il y en a qui veulent s'en construire une, là, puis avoir des idées, là, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Fait que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, ben voici le résultat, là. Mon armoire chauffante. J'ai deux pots ici, là. Ce pot-là qui est encore cristallisé. On le voit bien, là. Il était vraiment pire que ça, là. Parce que celui-là, il a commencé, je l'ai passé un peu dans le fond. Et puis ceux-là. Dans le fond, c'est le résultat que ça donne, là. D'un coup qu'ils sont décristallisés. Fait que ça fonctionne très bien. Faut juste que je fasse une petite rotation des pots, là, parce que c'est pas encore optimal, je vous dirais, comme circulation d'air, là. Mais c'est fonctionnel. Fait que ça, c'est les fameuses grilles que j'ai trouvées ici. Comme je disais, c'est des grilles pour faire cuire des aliments en camping. Mais ça m'a permis de faire des bonnes tablettes solides, là, puis que l'air est capable de passer au travers. Tout l'intérieur, comme vous le voyez, je l'ai fait avec le thermofoil que j'utilise pour isoler les ruches. Fait que l'armoire est isolée. En bas aussi. Même chose pour la porte. Fait que j'ai juste eu à mettre des petits supports de bois ici pour tenir mes tablettes. On peut enlever les pots qui sont en bas. Fait qu'en bas sur la grille, j'ai un ventilateur pour aider à faire circuler l'air. Et puis ici en bas en vert, là, c'est une résistance de puissance là, qui me sert d'élément chauffant. Pour ceux qui connaissent un peu en électricité, là, c'est une résistance de 75 ohms, 250 watts. Là. Fait que ça me donne environ 192 watts de puissance. Là. De chaleur qui peut être dégagée dans mon four. Là. Et puis ça, c'est mon contrôle de température avec un régulateur de température industriel. Programmable. J'ai la sonde de température qui est ici, qui est un thermocouple. Et puis présentement là, les fils sont juste passés comme ça. C'était évidemment pour essayer. Mais c'est fonctionnel, fait qu'il va me rester à ranger ça un petit peu plus propre puis monter ça dans un boîtier sur le côté ici. C'était mon intention, mais j'ai pas trouvé de boîtier. Là. Fait que je vais le brancher. Et puis, bon, c'est pour ça que je l'avais éteint, là, parce que la fan est quand même un petit peu bruyante. Là. Vous voyez, fait que là, on est à température ambiante. Là, la porte est ouverte, là, fait que 19.9, 20. Là. Présentement, je demande un set point de 39.5, mais on peut l'ajuster comme on veut. Là. Fait que je vais le laisser marcher jusqu'à temps qu'il atteigne sa température. Puis je vais vous montrer quand la température est atteinte. Là, étant donné que c'est un régulateur de température industrielle, là, on peut le... Je sais juste les mots en anglais. Là, on peut le tuner pour que... pour que... il réussisse à réguler la température de façon optimale. Là, fait que je vous dirais que je suis à plus ou moins 0.1 degré de ma consigne. Là.
ce qui est vraiment excellent. Là. Fait que je peux le laisser pas mal en permanence là, sans me préoccuper de si mon miel va être trop chaud ou pas. Fait que je laisse rouler ça. Et puis je vais vous montrer là, comment la température se maintient par la suite. Donc vous voyez, c'était juste pour vous montrer là, comment mon contrôleur maintient la température au point de consigne. Là.